Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo express. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai dans le tiroir de mon panier siège. Là, on va commencer par les indispensables, ce qu'il faut absolument que vous ayez dans votre panier siège. Donc, des dégorgeoirs. Donc, il y a des dégorgeoirs avec des petites têtes pour les petits hameçons et la même chose pour les hameçons plus gros. Donc, j'ai différents types de dégorgeoirs. Là, c'est pareil, petite tête, grande tête sur celui-là. J'ai en plus une aiguille pour ouvrir les nœuds. Les fameux lameaux, quand le poisson a engamé profondément. Et encore un autre type de dégorgeoir. Donc j'aime bien avoir plusieurs dégorgeoirs avec moi. Si jamais j'en échappe un pendant ma partie de pêche et qu'il tombe, ça me fait gagner du temps de pouvoir en sortir tout de suite un deuxième. Et je récupérerai celui qui est tombé à la fin de la partie de pêche. Après, toujours dans la famille des indispensables, une paire de ciseaux. Donc ces ciseaux-là sont capables de couper du nylon et de la tresse. Ça, c'est pour faire les montages, quand vous raccourcissez votre ligne. S'il faut couper un nœud, ainsi de suite. Et dans le dernier indispensable, un outil à faire des boucles. Quand je suis obligé de raccourcir une ligne, ou pour refaire un montage feeder. Donc ça, très pratique aussi. Ensuite, j'ai des plombs pour sonder. Donc ça, c'est pour le feeder. Donc j'effectue tous mes sondages avec des plombs. Donc des plombs carrés qui vont glisser si le fond est lisse, donc comme sur du sable par exemple, et qui vont basculer sur tous les côtés si c'est un fond caillouteux. Donc avec de la tresse, je me rendrai compte de la nature du fond. Le fait d'avoir un plomb un peu plus gros, il s'enfoncera dans la vase si jamais le fond est vaseux. Donc, une collection de plombs pour sonder. Ensuite, j'ai des bouts de chambre à air pour mettre sur les poignées de mes cannes feeder ou des cannes anglaises. Quand je pêche sur un talus ou sur la berge d'un canal, la canne penche très en avant, et surtout si le sion est à ras de l'eau. Avec ce bout de chambre à air, en faisant une épaisseur, j'arrive à bloquer la poignée sur le repose-canne arrière. Donc dans ce compartiment-là, j'ai des marqueurs à nylon, donc un rose et un blanc. Le blanc pour les nylons foncés, le rose pour les nylons clairs. J'ai des sondes pour sonder au cou, donc une grosse sonde pour sonder très rapidement et une petite sonde pour faire les ajustements. Pareil, la grosse sonde me permet à savoir si le fond est vaseux ou pas. Le timer dont je vous ai déjà parlé, donc ce timer là me sert à voir en combien de temps j'arrive à avoir une touche ou tous les combien de temps il faut que je relance. Donc là c'est la partie plombage. Donc il peut arriver que je sois obligé de refaire une ligne au bord de l'eau ou ajuster le plombage de cette ligne. Donc j'ai des tiroirs avec des plombs, ça va du numéro 13 au numéro 4. Donc là je peux refaire des lignes au cou, des lignes anglaises. J'ai des plombs Stotz et d'autres plombs cylindriques. Alors avec ceux-là je peux refaire aussi des montages feeder. Une pince pour serrer les plombs ou une autre pince pour enlever les plombs s'il y en a trop sur la ligne. Dans ce compartiment, un marqueur pour marquer des choses sur les boîtes ou sur des sachets, pointe épaisse ou pointe fine. La pointe épaisse peut me servir pour changer la couleur de mon antenne ou faire des marques sur un sion. Une aiguille à quick stop. Et après, toute une collection d'aiguilles pour tous les montages de cheveux, pour les bouillettes et autres. Avant que les Easy Loop existent, j'utilisais ça pour faire mes boucles. Donc aujourd'hui, je le garde. J'ai toujours deux pointes pour ouvrir des nœuds. Un coupe-ongle peut servir aussi à couper un nylon. Couper un nœud à ras. Des émerillons à agrafe.
C'est souvent quand je casse un montage filaire, je récupère les émerillons là-dedans. Et ça me fait des émerillons de rechange s'il faut que je refasse un montage à l'arrache au bord de l'eau. Un joint torique. Si j'ai un pas de vis qui est un peu lâche, ça me permet de pouvoir le resserrer. Une seringue. Alors cette seringue me sert à mettre de l'eau dans les filaires flottants. En mettant plus ou moins d'eau dans ce type de filaire, je contrôle la descente du filaire dans la couche d'eau. Après, j'ai des bagues, différents types de bagues pour mettre du pain à l'hameçon ou toute taille de pellet. Et quelques èches artificielles comme des casters, des asticots rouges ou des asticots de différentes couleurs. Et dans le dernier compartiment, j'ai du nylon fluorescent pour faire des stoppers pour un montage coulissant à l'anglaise. Une aiguille passe élastique au cas où je serais obligé de repasser un élastique dans un sion. Du mystique, ça m'a déjà sauvé. Ça vous permet de faire une partie rouge sur votre hameçon. Un couteau suisse, donc aujourd'hui il a moins lieu d'être. Dans le temps, les boîtes de maïs n'avaient pas d'ouverture facile, et donc il fallait ouvrir la boîte de maïs comme une boîte de conserve. Donc j'en ai ouvert des boîtes de maïs avec ce truc-là. Donc je peux me servir aussi, je peux être aussi amené à me servir des tournevis pour resserrer des vis. Il y a 2 lames pour ouvrir des plombs ou couper différentes choses. Et je vais même avoir une paire de ciseaux au cas où. Et pour finir, un cadeau que m'a fait ma fille quand elle était à la maternelle, le porte-bonheur qui est dans mon panier siège. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a dans le tiroir de mon panier siège. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez le faire par le biais des commentaires, par mon adresse mail. Vous avez pris l'habitude de m'envoyer plein de questions par Facebook, donc il n'y a pas de problème, j'y répondrai aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau, je l'espère le très vite possible.